La Loire, fleuve toujours indompté. Saint-Florent-le-Vieil, Séguier, une histoire mouvementée de plus de 1000 ans. L'invasion normande, les guerres de Vendée, des trésors archéologiques à découvrir. Quels seront les résultats des prospections au magnétomètre? Mais aussi, quelle méthode faudra-t-il adopter pour immerger les plongeurs? Des tâtonnements risqués pour commencer. En aval de l'île Batailleuse, vers l'île Mocquard et la Mailleraie, première étude d'une partie du Gué aux Moines. Début difficile d'une topographie toujours confrontée au courant. Un courant qui emporte tout et rend chaque geste risqué. Là, c'est l'usure. Que révéleront les prélèvements des mystérieux pieux en chêne? Leur analyse permettront-elles de les dater? Et s'agit-il vraiment d'un gué? Il faudra aussi répondre à de nombreuses autres questions. Année des grandes manœuvres. À Montrelais, un camp de base opérationnel pour des plongeurs de la Vasse toujours très motivés. Mais aussi des moyens considérablement améliorés. Savent-ils à quoi ils s'exposent vraiment? Comment coordonner la précieuse collaboration avec les militaires du génie d'Angers? Mission dangereuse. Cette année-là, le courant est encore plus fort dans les rapides du Buzet. C'est très difficile, il y a un courant qui est énorme, il y a une visibilité qui est aux alentours de 5 cm, donc on travaille tout avec les mains et les cordages arrivent parfois à s'emmêler et à se prendre dans le plongeur, c'est ce qui est arrivé tout à l'heure, et là ça devient immanœuvrable et il faut arriver à faire des virevoltes dans l'eau pour arriver à se dégager, sous peine de quoi on est coincé à l'emplacement où on est, et là le courant a énormément d'influence sur le matériel, ce qui fait que ça nous empêche de respirer. Face à la mise à l'épreuve des plongeurs pourtant très qualifiés, quelles nouvelles techniques de plongée vont-ils devoir adopter? Ainsi que la méthode pour réussir sans risque leur récupération. La configuration de ce matin, le courant est tel que le masque a tendance à vouloir s'arracher. Même si on baisse la tête, il descend sur le nez. Le détendeur prend autant d'eau que d'air parce que les moustaches sont développées par le courant et avalent de l'eau à la place de le bloquer. Donc là, malheureusement, le matériel n'est pas adapté à ce genre de plongée. Malgré de nombreuses difficultés techniques à résoudre, s'effectueront des découvertes archéologiques prometteuses, dont des poteries anciennes, pour certaines intactes. Cette année-là, objectif la pierre aux Normands. Les plongeurs de la Vasse arriveront-ils enfin à percer son mystère? Que révélera son étrange topographie? Que signifie cette construction de pierre qui ne doit rien au hasard? Ces aliments qui effleurent parfois la surface. Mais aussi, d'où proviennent notamment deux objets archéologiques exceptionnels. À elles seules, ces deux pièces récompensent des efforts fournis. Résumé. En recherchant des fragments de poterie, j'ai aperçu un tout petit morceau de poterie, enfin, qui me semblait être donc un morceau, et en dégageant donc cette partie-là, bien j'ai mis à jour donc un vase. En le dégageant, je me suis aperçu que c'était un vase qui semblait avoir une très très grande ancienneté. Je pensais que ce vase aurait été brisé. Il n'est même pas ébréché. Alors il s'agit d'un petit vase qu'on appelle un petit vase tourné, caréné. Hein, à cause de sa forme, à cause de son profil, à pied droit, on reconnaît un petit pied droit, et avec une lèvre légèrement évasée. On a trouvé cette petite coupe qui est très jolie, qui était enfouie dans une vase compacte, dans une vase noire compacte, donc on peut penser qu'elle est quand même là depuis très longtemps. Elle n'a pas été charriée par le fleuve, elle a sans doute été jetée à cet endroit-là, et s'est enfoncée dans la vase à cet endroit-là. Pour cette 4e année, si la technique d'immersion est au point, grâce à un harnais avec bloqueur sur la filière,
le gué aux moines sera-t-il enfin complètement topographié? Il y a 50 mètres de bout de flottant. 50 mètres de bout de flottant, donc le plongeur se laisse glisser sur le bout, de préférence au fond. Alors quand il s'immerge, s'il est immergé trop près du bateau, il ne va pas pouvoir descendre. Quelle est la vraie nature de ce gué? Quelle est sa fonction réelle? À quelle époque appartient-il? Les investigations aboutiront-elles? Dans les eaux vives de la Loire, dans certaines zones, ce sont des torrents d'eau qui se déversent. Les plongeurs réussiront-ils à percer les secrets de ces étranges pieux? Trouveront-ils enfin les indices qu'ils cherchent en aveugle? De zone en zone, en se laissant glisser le long de la filière, dans un torrent d'eau épuisant, essoufflant, en aveugle, toujours en tâtonnant, les doigts devenus les yeux du plongeur, réussiront-ils à découvrir jusqu'où vont ces pieux? Sur la pierre aux Normands, les fouilles vont s'effectuer. Mais quels déboires attendent les plongeurs avec la lance Galeazzi et celle des pompiers? À quelle conclusion étonnante conduira le désensablement des entassements de pierre? Et si la pierre aux Normands, ce site viking, avait encore bien des surprises à nous révéler? Elle n'est peut-être pas ce que nous croyons. L'aventure archéologique en Loire ne fait peut-être que commencer. D'ailleurs, la Vasse a bien des choses à vous raconter et peut-être bientôt un film à vous présenter.